Et voilà, nous y sommes maintenant sur notre problème B. On nous dit, on donne le A pour coordonner moins 4 et moins 3, le B a pour coordonner moins 1 et 4, et le C a pour coordonner 2 et moins 3. Le plan est rapporté à un repère orthonormé. On place les points A, B et C dans le repère. 2. Calcule les coordonnées du point D, du point I plutôt, milieu du segment AC. 3. Détermine les composants scalaires de AB vecteur, de AC et de BC vecteur. 4. Détermine les coordonnées du point D, tel que le BD égale à AC vecteur. Place le point D. Donne la nature du quadrilatère ABCD. Et enfin 6. Démontre que le BD et le AC sont communs. Alors ici, on va chercher à placer le point A de l'abscisse moins 4 et de l'ordonnée moins 3. Moins 3 c'est ici. Et quand on fait la projection, donc le point là, ça se retrouve ici. Là, j'ai le point A. Et le point B a pour abscisse moins 1. Moins 1 c'est ici. Et l'ordonnée 4. 4 c'est ici. Et quand je fais la projection, ça tombe quelque part ici. Là, j'ai le point B. Et le point C a pour abscisse 2. 2 est là. Et l'ordonnée moins 3. Moins 3 c'est ici. Et là, ils vont se rencontrer, c'est ici. Et là, j'aurai le point C. Ensuite, je peux relier les 3 points. Voilà, j'ai un petit triangle. Ensuite, la question 2, calcule les coordonnées du point I milieu du segment AC. Donc, on va noter le I a pour valeur XI égale à XA plus XC sur I égale à plus YC plus sur 2 égale le XA c'est moins 4. Et là, on aura moins 4 sur XC. Le XC c'est 2 divisé par 2. Et là, le YA c'est moins 3. Plus le YC, le YC c'est moins 3 aussi. Tout sur 2. Donc là, on reste avec moins 1. Parce que ça, avec ça, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Là, en tout, ça nous fera quelque chose de moins 6. Moins 6 divisé par 2, ça donne moins 3. Donc, le I a pour coordonner l'abscisse moins 1 et l'ordonnée moins 3. Maintenant, si je vais placer le point I dans le repère, pour voir est-ce que ça va tomber sur le milieu, l'abscisse c'est moins 1, l'ordonnée c'est moins 3. Moins 3 c'est ici. Et voilà, ça tombe ici. Voilà. Donc c'est vrai que le point I est le milieu du segment AC. Ensuite, je vais prendre la question 3. On nous demande de déterminer les composantes scalaires, de déterminer les composantes scalaires de AB de AC de BC. Composantes scalaires.
voilà, c'est la fin de la question 3. On passe maintenant à la question 4. On nous demande de déterminer les coordonnées du point D. On nous a donné cette condition. BD égale à AC. Là, on aura XD moins XD. Et là, YD moins YD. C'est égal à AC. Or, AC, on a déjà les composants scalaires de AC. Et là, 6 et 0. Là, on aura XD moins XB. XB, c'est moins 1. Donc, plus 1 égale à 6. YB c'est 4. Égale 0. Le XD serait égal à 6 moins 1. Et le YD serait égal à 4. 5. Et le YD 4. Donc, d'où le point D a pour abscisse 5 et l'ordonnée 4. Je prends le point là, maintenant je place ça dans le repère. L'abscisse 5. L'abscisse 5, 1, 2, 3, 4 et 5 c'est ici. Et l'ordonnée c'est 4. 1, 2, 3, 4. 4 c'est ici. Donc si je fais ça, le point là c'est quelque part ici. Là j'ai le point. Voilà. Après on me demande de donner la nature du coordonnateur ABCD. Par rapport à cette forme, donc il s'agit d'un parallélogramme. Et en plus encore, quand nous avons les deux égalités des deux vecteurs, donc ça revient à dire que, et la figure de cette forme, donc ça revient à dire qu'il s'agit donc d'un parallélogramme. BD égale à AC. Et enfin, démontrons que BD et AC sont collinéaires. Donc, BD et AC sont collinéaires si elles se font aussi. On a le X fois Y moins X' fois Y égale 0. Donc là, on aura X fois Y' moins X' fois Y égale. Or, nous savons que le BD a pour composante, là par exemple, on a déjà le point D, en revenant ici là. Donc ça signifie que si je remplace ici par 5, ou bien par quelque part ici, si on remplace ici par 5, le D c'est 5, le B c'était moins 1, si on remplace ici par 5, je fais mes calculs, j'aurai de 6. Et là, on aura quelque chose de 0. Et le AC a pour composante 6 et 0 aussi. Donc, le X, le X', le Y'. Donc, X, c'est 6 fois Y', 0.
moins y, x prime 6, moins y, 0 moins 0, égale 0. X moins y prime, moins x prime moins y, c'est égal à 0. Et voilà la fin du problème numéro du problème B. Restez toujours scotché sur ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Car ici, là, il y a tout à l'intérieur de cette chaîne. Abonnez-vous pour les prochaines éditions.